Hey yo, coucou les gars, de retour pour une nouvelle vidéo. C'est encore moi, Eddie Kodjan, mais vous pouvez m'appeler le professeur. Alors aujourd'hui, on va parler de 3 faits bizarres, 3 choses bizarres ou 3 situations bizarres qu'on vit seulement au Québec. Et quand je dis bizarre, c'est pas quelque chose de péjoratif. C'est juste que quand tu viens d'arriver, il y a certaines nouveautés qui peuvent te choquer. Mais là, actuellement, je suis habitué, donc ça va. Pour ceux qui viennent de me découvrir, j'ai pas mal de vidéos sur cette chaîne qui vous aideront à réussir votre procédure d'études en France et au Canada tout seul, sans passer par une agence, si vous êtes régulier et autonome. Je vous invite à faire un tour sur ma chaîne, à regarder mon contenu, et si mon contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et quand tout ça c'est dit, générique et on commence la vidéo. De retour. Alors, le premier fait bizarre, c'est que ici, je sais pas si dans d'autres pays c'est comme ça, hein, mais dans tous les pays où moi je suis passé, j'ai remarqué que ici, quand tu pars dans un restaurant pour aller manger, le pourboire, il est obligatoire. Pour tous les faits que je vais vous donner là, je vais vous raconter des anecdotes, ne vous inquiétez pas. Ici, le pourboire, il est obligatoire quand tu pars consommer dans un restaurant. Et quand je dis restaurant, je parle pas de fast-food. Je parle vraiment de restaurant, de restauration. Vous voyez? Moi, je me rappelle, je venais d'arriver, je crois que c'était 2 semaines après mon arrivée au Québec. Vous voyez? On m'a conseillé un restaurant ici, je crois on l'appelle le Shaker. C'était ma première fois même d'aller dans un restaurant. Je sais même pas si c'est un vrai restaurant ou si c'est une brasserie, mais c'est quelque chose de ce genre-là en tout cas. J'y suis allé. Je crois que j'ai consommé environ $100, non? Donc, quand moi j'ai fini de consommer et tout là, j'ai payé ma note et la serveuse, avant même d'arriver à la serveuse, lorsque je voulais payer ma note, j'ai remarqué que sur la machine où on paye avec les cartes bancaires là, il y a pourboire dessus. C'est-à-dire que avant que tu payes, on te dit laissez un pourboire sur la machine. Ça commence à 15%, 20%, 25%. Pour monter jusqu'à plus l'infini. Vous voyez, donc déjà, elle m'envoie la machine. Je vois sur la machine, on me dit de laisser un pourboire. Je dis, ben non, moi j'ai consommé $100, c'est ce que j'avais prévu au maximum. Donc, ne sachant pas, j'ai annulé la partie où on dit laisser un pourboire et j'ai payé ma note. La serveuse est rentrée dans une colère noire. Elle a commencé à crier, à hurler, à parler sur moi devant tout le monde. En fait, je comprenais pas exactement ce qui se passait parce que je me dis, mais tu es payé pour faire un travail. Le pourboire, c'est à ma discrétion. C'est moi qui décide de te le donner. Mais là, j'ai l'impression que c'est une obligation parce que je ne l'ai pas laissé. Tu es en train de me hurler dessus. C'est là qu'il y a un Québécois qui était dans le restaurant aussi qui a dit non, ici, généralement, c'est comme ça qu'on laisse le pourboire parce que le pourboire sert à payer les employés. Mais en gros, ceux qui font les restaurants, c'est de gros malins en fait, vous voyez, voilà. Il fait un restaurant, il n'a pas envie de payer les gens, donc c'est vous qui les payez. Donc moi, c'était un truc qui m'a, au début, ça m'a choqué. Attends, le pourboire, j'étais en France avant d'arriver, dans aucun restaurant en France, on m'a imposé un pourboire. Le pourboire, c'est à ta discrétion, c'est toi qui donnes quand tu veux. Mais là, c'est comme si tu es dans un monde où, ouais, là, c'est obligé, oui. La machine, déjà, à la base, te dit, monsieur, laissez un pourboire. Donc si vous ne savez pas et que vous arrivez, je ne sais pas si c'est partout comme ça au Québec ou si c'est seulement dans ma ville, mais si vous arrivez ici, que vous partez dans un restaurant, vous n'êtes pas en France, vous n'êtes pas ailleurs. Ici, si vous partez dans un restaurant, que vous voyez que la machine vous affiche un pourboire, laissez au moins les 15%. C'est-à-dire ne partez pas au restaurant en étant limité. Dans les fast-food, ça va. Mais dans les restaurants, c'est comme une obligation. Et ça, moi, j'ai trouvé ça très bizarre. On passe au fait numéro 2. Le deuxième fait, le plus bizarre aussi que j'ai pu voir, c'est le système bancaire. Parce que franchement, j'avais jamais vu ça. En fait, c'est pas commun, vous voyez. Moi, j'étais client avant à LCL, le Crédit Lyonnais, vous voyez. Et on n'avait qu'une seule carte bancaire. En Côte d'Ivoire, je suis client chez Ecobank. On n'a qu'une seule carte bancaire. Et là, j'arrive au Canada. Tu ouvres un compte, mais pour le même compte, tu as 2 cartes bancaires. C'est-à-dire, tu as une carte de débit, tu as une carte de crédit. La carte de débit, c'est quoi? Quand on te paye, quand tu veux déposer ton argent sur ton compte et tout, tu utilises la carte de débit. Si tu veux payer quelque chose sur place, par exemple dans un supermarché et tout, tu peux utiliser ta carte de débit. Ta carte de crédit te sert généralement à faire les achats en ligne. Bon, ce côté-là quand même, je peux dire que c'est quand même un peu malin. Parce que, comme je vous l'ai dit, la carte de débit, c'est dessus qu'il y a tout ton argent. Mais la carte de crédit, c'est comme un prêt que la banque te fait. C'est-à-dire quoi? Moi, par exemple, actuellement, ma carte de crédit, j'ai $3000 de plafond. Donc, c'est comme si, en plus de l'argent que moi, j'ai sur mon compte, que moi-même, j'ai alimenté sur mon compte, j'ai un pouvoir d'achat sur une carte de crédit $3000. Donc, si je veux faire des achats en ligne,
c'est ma carte de crédit que je vais utiliser. La carte de débit, elle passera pas. Et il y a un côté sécuritaire parce que si j'utilise ma carte de crédit pour faire un achat en ligne et que quelqu'un pirate ma carte de crédit, sans que moi je ne sache, ce qu'il pourra dépenser au maximum avec ma carte de crédit, ça va être 3000 $. Alors que vous imaginez, si ma carte de débit qui est liée directement à mon compte bancaire se fait pirater, je pourrais perdre bien plus que 3000 $. Et comme sur Internet, on ne sait pas qui est qui, la carte de débit ne passe jamais pour les achats en ligne. C'est toujours la carte de crédit. Et comme la carte de crédit, moi, ma carte est limitée à 3000. Une fois que les 3000 sont atteints, je suis obligé de rembourser les 3000 avant de pouvoir réutiliser. Donc, en gros, la carte de crédit, c'est comme un crédit que la banque te fait. Vous voyez? Tu as ton argent, c'est vrai, mais c'est comme un crédit que la banque te fait, que tu peux utiliser sans toucher toi-même ton argent, quoi. Mais juste que tu as un délai pour pouvoir rembourser. Et ça, franchement, je pense que c'est ici seulement que ça existe. Peut-être c'est dans tout le Canada, mais je ne sais pas. J'ai pas encore vu ça ailleurs. En Europe, j'ai jamais vu ça. Et franchement, j'ai mis du temps à comprendre cette histoire de carte de débit, de carte de crédit. Franchement, c'est mêlant. Et si vous arrivez, c'est quelque chose qui risque aussi de vous mélanger à chaque fois. Après, quand vous arrivez, ne vous dites pas, bah, si la banque me prête de l'argent, je ne suis pas obligé de rembourser. Ici, il y a ce qu'on appelle la cote de crédit. C'est un score qu'on te donne en fonction de comment tu rembourses tes crédits. Et ne pensez pas que la cote de crédit, elle est là pour rien en fait. Parce que quand tu as un bon score, si demain tu veux prendre un prêt pour acheter une maison, parce que tu ne peux pas payer ça avec ton argent, c'est pas possible. C'est pas possible, hein? Voilà. Si demain tu veux faire un prêt pour acheter ta maison, c'est ta cote de crédit, on va regarder. On va regarder tes crédits que tu prenais avant. Est-ce que tu payais bien? Est-ce que tu as un bon score? Si demain tu veux louer même une maison, comme là où je suis là au Québec, on va faire ce qu'on appelle une enquête de crédit qui va consister à voir est-ce que quand tu as les dettes là, tu es capable de les rembourser. Est-ce que tu les rembourses dans les temps? Donc, en gros, ici, là, pour avoir accès à beaucoup de choses, il faut vivre à crédit et puis il faut pouvoir bien rembourser. Parce que si tu n'utilises pas ta carte de crédit, ta cote de crédit ne va pas augmenter. Et si ta cote de crédit n'augmente pas, il y a certains privilèges auxquels tu ne pourras pas avoir accès parce que ta cote de crédit est basse. Vous voyez, non? Déjà, je vous explique, vous ne comprenez rien. Donc, imaginez quand vous vivez la chose. Donc ça, c'était le deuxième fait le plus bizarre. Mais je pense que là, actuellement, je commence à comprendre parce que je m'assois et puis j'arrive à vous expliquer. C'est que ça va, quand même, il y a de l'amélioration. Hein. On passe au troisième fait. Le troisième fait, ça va vous faire rire. Mais si vous êtes une personne venue de l'international, parce que comme je le disais ici, ils n'aiment pas utiliser le mot étranger. Donc si vous êtes venu de l'international et que vous êtes malade, n'allez pas à l'hôpital. Allez à la pharmacie. Ça va vous choquer, hein. Mais en vrai là, en tout cas selon ce que moi j'ai pu vivre, aller à la pharmacie est mieux que aller à l'hôpital. Je vais vous expliquer un peu pourquoi. Moi j'étais malade et vu que je ne savais pas exactement comment le système médical ici ça fonctionne, le système de santé, je me renseignais sur internet. J'ai vu qu'il y a comme des cliniques qui acceptent les internationaux, il y a des cliniques qui acceptent que les Canadiens. Quand je cherchais, les cliniques qui acceptaient les internationaux étaient jusqu'à Montréal. Je ne pouvais pas aller jusqu'à Montréal. Mon état ne me permettait pas ça. Donc, vu que je ne trouvais pas de clinique qui allait m'accepter, en griffe, j'ai décidé de me rendre aux urgences de l'hôpital public. Là-bas, j'arrive, je trouve l'agente administratrice qui semblait déjà un peu contrariée. Mais bon, ça, c'est pas le problème. Moi, je voulais juste qu'on me soigne et que je quitte là-bas, en fait. Donc, la dame, je lui dis, ouais, que je viens pour voir un médecin et tout et tout. Elle m'a demandé ma carte d'assurance, ma carte de RAMQ. Je lui ai expliqué que moi, je suis étudiant international, donc j'ai pas droit à la carte de RAMQ. Cependant, j'ai l'assurance maladie des jardins que le cégep nous conseille d'avoir même avant de nous inscrire. Et si c'est le cégep qui nous conseille d'avoir, c'est que normalement, ça passe partout. Donc, je lui dis que j'ai ma police d'assurance ici. Si elle veut, je peux lui montrer. Je lui ai montré. Elle m'a demandé de lui envoyer ça par mail. Donc, c'est ce que j'ai fait. Elle m'a donné l'adresse. J'ai envoyé par mail une fois. Elle dit, elle n'a pas reçu. J'ai envoyé par mail une deuxième fois. Elle dit, elle n'a pas reçu. Elle et moi, on a vérifié l'adresse mail. Elle a dit, c'est correct. J'ai envoyé plus de 5 fois. La dame me dit qu'elle ne reçoit toujours pas. Pourtant, on était connecté sur le même Wi-Fi de l'hôpital. Je lui ai dit, mais madame, vérifiez dans les spams. Elle me dit non, qu'elle n'a pas reçu. Que la seule solution, c'est que je paye cash. Waouh. Et devinez quoi? Juste pour voir le médecin, vous savez le prix c'est combien? C'est 1000 $. Juste pour voir le médecin. Parce que je ne suis pas résident permanent. Je ne suis pas citoyen canadien. Voilà. Donc si vous venez, sachez ça. Le jour où on refuse votre assurance, c'est en quelque sorte ça que vous allez payer. Donc,
J'ai payé 1000 $ pour pouvoir voir le médecin et j'ai passé environ 12 heures aux urgences. Pendant que je patientais, j'étais assis au triage. Et dans le triage là, c'est comme une salle où tout le monde s'assoit et puis chacun passe pour aller voir une infirmière pour expliquer pourquoi il veut aller voir le médecin. Donc moi je suis passé, j'ai vu l'infirmière et tout. Je lui ai expliqué ce qui n'allait pas. Donc elle a rempli un dossier qu'elle devait transférer au médecin. Je suis arrivé à 14 heures. J'ai payé 1000 $. Je suis arrivé à 14 heures. Jusqu'à 2 heures du matin, du lendemain matin, jusqu'à 2 heures, je n'ai pas pu voir le médecin. J'ai dû rentrer chez moi à la maison. Et franchement, je n'en veux pas au médecin ou à quoi que ce soit parce que moi-même, je fais des études en soins infirmiers. Il y a un manque. Il y a souvent des unités là, les jours comme les dimanches, il y a un seul médecin. Donc c'est vrai, il peut être débordé. Mais c'est pas agréable. Voilà, donc j'ai passé environ 12 heures de temps. J'ai payé 1000 $. J'ai pas pu voir le médecin. Et j'ai dû faire une procédure de remboursement. Et rappelez-vous, j'ai payé près de 1000 $ pour voir le médecin. Et dans la procédure de remboursement, là, ils ont déduit la partie où je suis allé parler à l'infirmière. Là, c'est-à-dire que tu parles pas à l'infirmière pour rien, en fait. Voilà, donc mon problème n'a pas été réglé, mais on m'a pris de l'argent, en fait. Vous voyez. Donc, les autres jours, quand ça n'allait pas, j'ai pris mes clics et mes claques. Je suis allé expliquer à la pharmacie. On m'a donné des médicaments. C'est passé. Je ne sais pas si ailleurs c'est comme ça, mais c'est bizarre. En tout cas, moi, c'était bizarre. C'était bizarre. Et j'ai parlé de ça à mes profs parce que, comme je vous ai dit, je fais soins infirmiers. Et même mes profs ne comprennent pas comment le système ça marche en fait. Parce que nous, on fait les soins infirmiers. On ne fait pas la partie administrative. Donc, si vous êtes malade et que dans votre ville où vous allez venir, il n'y a pas de clinique qui accepte les internationaux en griffe, allez à la pharmacie d'abord. Si à la pharmacie, ils n'ont rien pu faire pour vous, vous n'aurez pas d'autre choix que de vous rendre à l'hôpital. Hein? Mais quand vous partez à l'hôpital aussi, là, quand même, ayez au moins le minimum sur vous au cas où la personne en face vous exprime un refus implicite de prendre votre police d'assurance. Aussi, si votre projet, c'est venir au Canada pour faire des enfants, assurez-vous que votre assurance prend en charge l'accouchement, hein, parce que pour les prix que j'ai pu voir, une journée d'hospitalisation, c'est 4500 $. Quand tu n'es pas résident permanent et quand tu n'es pas citoyen canadien. Les Québécois, les Canadiens qui me regardent, ils vont être surpris, mais c'est effectivement les prix que nous on paye. Hein? Donc, si tu viens ici et que tu as un problème avec l'assurance et que tu dois être hospitalisé, ta femme doit accoucher, il faut être sûr que tu vas dépenser au moins 8000 $ en une journée. Je pense même qu'en France, c'est moins que ça. Et si ta femme accouche par césarienne, t'es foutu. Voilà, je dis pas ça pour vous faire peur, mais c'est mieux d'être informé avant de venir. Voilà, parce que ça, en fait, ça se sent, ça se voit réellement qu'il y a un manque de personnel dans le système de santé. Vous allez vous dire, mais vu qu'il y a un manque, pourquoi quand on arrive, on néglige nos diplômes, on nous accepte pas directement pour qu'on puisse travailler et tout. Vous voyez, le système de santé ici, là, c'est un peu comme une fille. C'est pas parce qu'elle est célibataire qu'elle va accepter tous ceux qui la draguent. C'est logique, hein? Voilà, donc, je vais m'arrêter là. Si toi aussi tu es au Canada, dis-moi les faits bizarres que tu as pu vivre en commentaire. On s'attrape.